Le propriétaire, c'est l'objet de notre deuxième chapitre. On a commencé par parler du propriétaire autochtone. Là, on va parler du propriétaire particulier. Ah oui. Bon, nous sommes à Kribia. Nous sommes venus pour un travail, pour voir certains de nos biens, faire certains rattachements et voir certains propriétaires, bien évidemment, et profiter aussi de la plage. Nous sommes au mois de décembre 2025, donc c'est pas méchant. Bienvenue dans le Hall Business Center, ABC Immobilier, Monsieur Diana, votre agent conseil. Parlons du propriétaire particulier. Le propriétaire particulier est celui-là qui acquiert son terrain par devant notaire et qui obtient son titre foncier par sortie, par morcellement ou mutation totale. Le plus souvent, ils acquièrent ces biens-là étant mariés, donc dans le mariage. Vous voyez? Et dans le mariage, ils signent souvent bien commun. Bon, après, quand le mariage s'en va plus trop, la femme part, les enfants et autres et tout ça, lui ayant fait le titre foncier à son nom, bon, il se décide de vendre la maison ou bien, je sais pas trop, ou bien un terrain ou bien un immeuble. Avant d'acheter ce bien, il faut vous rassurer que la femme, il faut se rassurer quel est son régime, il a signé bien commun ou bien séparé. Si c'est bien commun, automatiquement, on doit chercher où la femme se trouve. On doit chercher où la femme se trouve pour venir signer là. Parce que si vous signez ce genre d'acte-là, de vente, la femme viendra annuler cet acte de vente. Vous voyez un peu? C'est des choses très importantes à savoir. Ce n'est pas parce que son nom est seul dans le titre foncier qu'il peut se permettre de vendre n'importe comment. Il a signé bien commun, donc il doit assumer. Il y a aussi ceux qui mettent le nom de leurs enfants mineurs. J'ai parlé de ça en parlant des propriétaires autochtones, de leurs enfants mineurs dans le titre foncier. Après, à un moment donné, il a envie de vendre parce qu'il a des... Bref. Là aussi, il faut se rassurer. Je vous ai parlé de ça quand on parlait du propriétaire autochtone. Il faudrait une ordonnance de justice qui autorise le parent à vendre le bien des enfants. Parce que les enfants ayant leur nom dans le titre foncier sont des ayants droit légal reconnus par l'État. Donc on doit justifier pourquoi le parent veut vendre les biens de cet enfant. Vous voyez un peu? Donc il faut une ordonnance qui prouve pourquoi il veut vendre et c'est ça qui permet de signer par devant notaire. Maintenant, certains propriétaires particuliers font une erreur gravissime. Surtout ceux qui font dans des procédures immobilières. Il engage une procédure d'immatriculation. Il n'est pas autochtone de la zone, mais son nom se retrouve dans le titre foncier maire parmi les signataires. Ça, c'est une grosse erreur. Vous voyez un peu? Parce que il peut vous faire la vente, les propriétaires, même autochtones, viennent, lui-même il vient, il signe. Vous voyez un peu? Vous faites votre morcellement. Mais il suffit d'un petit problème. On annule le titre foncier maire. Et quand on annule le titre foncier maire, automatiquement, ça annule votre titre foncier. Donc, tous les titres fonciers qui sont dérivés d'un titre foncier maire, si le titre foncier maire est annulé, tous les autres titres fonciers là sont annulés. Donc il faut faire très attention quand vous avez un propriétaire particulier qui n'est pas autochtone de la zone et qui a un titre foncier maire. Vous voyez un peu? Il peut obtenir son titre foncier maire par immatriculation directe. Bref, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a acquis le terrain par voie d'huissier. C'est-à-dire qu'il est venu devant un huissier avec pour témoins les chefs du village, les notables et les riverains. Il a acheté un terrain non titré. On lui a fait un PV, tout ça, il a tout signé. Après, il fait une demande d'immatriculation. Là, c'est autre chose. Là, il n'aura de problème avec personne. Vous voyez un peu? C'est bon à savoir, il faut toujours se rassurer. Il faut toujours se rassurer. Et les propriétaires sont ce qu'on appelle les ayants droit. Ça veut dire quoi? Quand vous faites un acte de vente, rassurez-vous que tous les ayants droit sont là. S'il y a un seul ayant droit qui n'est pas là, rassurez-vous qu'il y ait une procuration notariée. Parce que beaucoup s'amusent, même si vous êtes en Europe. Je vais vous expliquer comment on fait une procuration quand vous n'êtes pas au Cameroun. Vous ne pouvez pas faire un document, vous envoyer par email, vous partez voir un notaire en Europe, ça ne se passe pas comme ça. Vous devez prendre attache, le client doit prendre attache à un notaire au Cameroun.
qui va prendre attache à un notaire au pays du vendeur, du propriétaire, dans le pays dans lequel il vit. Il prend attache à son notaire. Maintenant, les deux notaires vont échanger. Parce que c'est le notaire qui fait appel maintenant au vendeur que bon, vous êtes aux États-Unis, en France, venez me retrouver dans mon cabinet. Il rédige dans la procuration qu'il envoie par email au notaire du Cameroun. Et c'est par là où celui qui est censé signer en lieu et place du vendeur qui n'est pas au pays viendra signer. Ce n'est pas une lettre que tu vas écrire, tu vas envoyer n'importe comment. Ça ne se passe pas comme ça. Donc il faut faire très attention parce que très souvent vous dites que non, il a laissé la procuration. Non, non, non. Au cas contraire, comme c'est un peu cher, vous payez le billet d'avion, vous venez signer votre acte de vente. Donc voilà un peu, parlant des propriétaires, je vous ai dit qu'ici dans ce forum on va parler de comment acheter un bien immobilier sans se faire arnaquer. Parce qu'on devrait arrêter de se plaindre, oh, on m'a arnaqué par-ci ou par-là. Donc, en parlant de ça, voici quelques offres. Bon, comme nous sommes à Kribi, nous avons des terrains avec vue sur la mer, en bordure de mer, nous avons tout ce que vous voulez. Hein. Des terrains hors mer, dans des quartiers qui sont en train de devenir. Hein. Et des terrains à très bon prix. Donc, si il y a des propriétaires qui ont des offres, vous me contactez par eBay, voilà mon numéro. Et s'il y a des clients qui ont des demandes, parce que vos demandes, voilà, s'il y a des clients qui ont des demandes du côté des Kribi, vous me contactez eBay. Comme ça, on pourra mieux travailler le dossier et puis on va voir ce qu'on pourra vous proposer. Ok. Le prochain sujet sera, comme nous sommes dans le propriétaire, nous sommes toujours avec le propriétaire. Bref, la prochaine vidéo, on va essayer de condenser, de faire un résumé du chapitre numéro 2. Et sur ce, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, nous sommes en décembre. Vous pouvez venir faire un tour du côté des Kribi, vous profitez un peu. Hein. C'est pas aussi cher que ça. Vous venez. Il faut découvrir le Cameroun. Il faut découvrir le Cameroun. Il y a ceux qui se sentent à l'aise sur place et autres et tout ça. Donc, merci bien et à bientôt.